Donc, ce soir, on va développer un sujet intéressant. Pour ma part, ce sujet est existentiel. C'est-à-dire que c'est une question, comme Elie Wiesel disait, une question existentielle, c'est on pose une question, on essaye de l'analyser, on essaye d'y répondre, on essaye d'y réfléchir, mais la question reste. C'est la question de toute une vie. Bonsoir Daniel. Alors, j'attends juste que tu te connectes. Bonsoir. Je disais que ce soir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Ce soir, on allait traiter une de tes questions. Et comme d'habitude, elles sont très bonnes. Je disais encore plus que ce soir, à mon sens, cette question est existentielle. Au sens que de Elie Wiesel. Elie Wiesel disait on pose une question existentielle, on essaye d'y réfléchir, on essaye de la traiter, d'amener des éléments de réponse. Cependant, on a beau y répondre, on a beau essayer, la question reste. Les réponses n'assouvissent pas ce besoin, ce besoin d'y répondre. En fait, une question existentielle, c'est la question de toute une vie. Alors, avant tout, donc la question, Daniel, si tu veux dire quelques mots sur ta question. Donc, c'était la question du bitachon. Le bitachon, c'est quoi? Tu m'avais parlé de Emouna et de bitachon. Alors, j'ai souhaité en fait traiter le sujet du bitachon dans le sens qu'on va traiter, mais en fait, ça ne veut pas dire que je n'ai pas traité la question de la Emouna, mais à mon sens, c'est toujours une étude personnelle, c'est une étude pour qu'on apprenne des choses, pour pratiquer des choses. Et donc, le niveau de Emouna, le niveau de bitachon est beaucoup plus proche de nous et plus humain. On va voir que peut-être Emouna et Bitachon se confondent, mais c'est pour ça que j'ai souhaité traiter d'abord de la question du Bitachon et peut-être aussi répondre à c'est quoi la Emouna, donner des éléments de réponse. Donc, si tu veux dire quelques mots sur ta question, c'est avec grand plaisir. Eh ben non, bah voilà, principalement, voilà, je voulais aborder la question du bitachon, la emuna, donc la confiance en Dieu, voilà, voir un petit peu les points. On sait que c'est un sujet qui va au-delà du relationnel, hein, qui est bien au-dessus Bien sûr. de nous. Donc voilà, avoir une approche talmudique, une approche de plein de points différents pour qu'on puisse traiter de ces Ah, sujets. parfait. Bah, comme d'habitude, ça va être, on va essayer d'amener énormément, enfin pas énormément, mais d'amener différentes perspectives et essayer d'avoir une certaine forme de praticité aussi dans un rapport pratique à la chose. Donc tout d'abord, en fait, l'aïmouna, c'est une sorte d'obligation. On la conçoit, donc la confiance en Dieu, on la conçoit tout d'abord comme une obligation d'avoir, de développer, de créer une certaine forme de confiance, un rapport de confiance avec Dieu. Pour moi, quand on me parle de Bitachon, de Emouna, j'ai toujours une petite histoire que j'ai entendue il y a quelques années. Alors, cette question, elle a du vrai, elle a du faux, mais c'est l'histoire d'un chef d'état-major américain. Vous savez qu'en Amérique, les chefs d'état-major ont un pouvoir, une sorte de puissance, de prérogative assez exceptionnelle. Et il souhaite aller à l'opéra à New York. Lui, il se trouve quelque part en Amérique centrale. Et il souhaite aller à New York. Et alors, il prend le premier avion. On lui dit, monsieur, il n'y a plus de place. Alors, il demande à une hôtesse de l'air la liste, la liste des passagers. Il prend un nom et il le raye. Il dit, celui-là, je prends sa place. Il arrive à New York, il va dans son opéra et on lui dit, la séance est annulée. Il essaye d'en savoir un petit peu plus. Il s'avère qu'en fait, en fin de compte, le passager que ce chef d'état-major avait raturé le nom, avait interdit l'accès à l'avion, était simplement le chef d'orchestre de cet opéra. En fin de compte, si on se croit des fois plus intelligent, la morale de cette histoire,
l'idée de cette histoire, le concept qu'on m'avait raconté, c'était que si on se croit plus intelligent qu'une certaine force supérieure, qu'Akadosh Baruch Hu, qu'une certaine décision, une certaine peut-être même fatalité, alors en fin de compte, ça se retourne contre nous. Alors il y a du vrai, il y a du faux, mais c'est l'idée en fait simplement de développer que parfois, il y a des choses qui nous dépassent et qu'il faut faire avec. C'est peut-être aussi, on en reparlera peut-être dans un deuxième temps, mais c'est l'idée du Naaseh Venishma. Il faut, avant même de concevoir une action, avant même que de réfléchir comment pratiquer la religion, avant même d'agir, il faut faire. C'est cette maxime-là qui est immanente d'une certaine génétique du juif. C'est cette maxime-là de faire avant même d'entendre, avant même de pratiquer, avant même de concevoir une certaine pratique. Et donc, pour définir, donc ça c'était l'idée générale, une certaine forme de présentation, pour définir, pour essayer de développer ce sujet-là, j'essaierai donc de parler de deux sujets, de deux axiomes. Une première, comme on l'a compris, donc le bitachon, c'est quoi? Essayer de définir, apporter une certaine forme de définition de cette obligation-là, de cette obligation d'avoir confiance en Dieu. Et en complément donc de cette définition qu'on va essayer d'être assez étoffée, une définition assez complète, en complément, on va essayer, en conclusion aussi, on va essayer de développer un concept qui apparaît en parallèle du bitachon, le concept de la ishtadlut. La ishtadlut, c'est cet effort d'agir en tant qu'homme dans cette forme de confiance en Dieu. Alors, on va essayer de comprendre quel est l'équilibre de tout cela, comment tout s'articule, et en fin de compte de parler du bitachon. Le bitachon, c'est quoi? Alors, pour ce qui est des sources, le Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'est un rabbin moraliste espagnol du XIIIe siècle. Il apprend cette obligation d'avoir confiance en Dieu, cette obligation du bitachon, du verset suivant. C'est un verset dans Devarim, on va le lire dans quelques semaines, le passouk qui nous dit la chose suivante. Ki tomar bilvavecha. Littéralement, si tu te dis dans ton cœur, si tu as le sentiment que Rabim agoim aele mimeni. Rabim agoim aele mimeni. Ces nations, les nations du monde, sont plus nombreuses que moi. Uchal leorisham. Comment pourrais-je les évincer? Si tu as ce sentiment peut-être d'impuissance, alors l'otira même, le passouk nous enjoint à ne pas avoir peur. Si tu ressens une certaine forme d'impuissance parmi la multitude de nations, alors n'aie pas peur, et le verset continue. Au contraire, tu dois appeler Dieu, tu dois créer une certaine forme de connexion avec Dieu. Le Mesher Chorma, donc on a là une certaine forme de description, peut-être même narrative du verset, mais qui nous enjoint à croire en Dieu. C'est peut-être même une sorte de verset poétique, mais en tout cas, de ce verset, on apprend une sorte d'obligation de créer, d'établir une confiance avec Dieu. Pour évincer ce sentiment d'impuissance, ce qui est assez fort. Le Mesher Chochma, c'est un livre, c'est l'auteur d'un livre du début du XXe siècle qui écrit énormément sur Maïmonide. Lui, il prend source dans un autre verset. Quelques chapitres plus loin, le verset nous dit la chose suivante. Et Hashem Elokecha tira auto. Et Hashem Elokecha tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Auto ta'avod, lui-même tu serviras. Au botidbak, et tu t'attacheras à lui. Il y a là donc au botidbak, il y a un devoir de connexion. Ce devoir de connexion à Dieu, bien sûr, ça résume l'idée d'une certaine forme de bitachon, d'après le Rav Horowitz, donc l'auteur du Mesher Chorma. Excusez-moi, le Rav Meir Simcha Cohen. Cet auteur nous dit simplement la chose suivante, que l'homme a le devoir de s'attacher
à celui qui tire toutes les ficelles. L'homme a le devoir d'avoir une certaine forme de connectivité verticale avec son créateur. Et cette connectivité, elle assure une confiance automatique, voire même réciproque. C'est ce qu'on va développer. Ce qu'il faut concevoir, on a parlé il y a une seconde de ficelle. L'homme a le devoir de s'attacher à celui qui tire toutes les ficelles. Cette idée-là de ficelle fait écho simplement au sentiment qu'un homme peut avoir, et c'est un sentiment qui découle du bitachon, une certaine forme de fatalité, une certaine forme, nous sommes des pantins. Dieu tire les ficelles d'un pantin. Et ce sentiment émane de ce devoir de bitachon. Mais il faut savoir que c'est un petit peu plus nuancé, très relatif. On ne peut pas simplement dire que nous sommes des pantins. On va essayer d'établir la chose suivante. Il y a idéologiquement un besoin de savoir d'où découle ce sentiment de confiance, ce devoir de confiance, puisque nous avons le sentiment d'être des pantins, donc on a aussi le sentiment humain de remettre en question. On a besoin donc de savoir qui tire les ficelles. Alors, nos rabbins disent les choses suivantes. On va voir la conception idéologique du Gaon de Vilna, du génie de Vilna, qui est un des représentants les plus imminents de la période des Acharonim, ses commentateurs contemporains, ses autorités rabbiniques modernes. Donc, juste avant la guerre, il nous dit la chose suivante sur son commentaire du livre de Michelet, du livre des proverbes de Shlomo Amelech. Il explique la chose suivante. Et il revient à l'idée du Naaseh Binishma qu'on a évoqué en introduction. Il nous dit que le devoir de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, émane du don de la Torah. Ce don de la Torah, lorsque maintenant nous avons reçu la Torah qui a été provoqué, ce don de la Torah a été provoqué par cette phrase extraordinaire. Naaseh Binishma, fait et ensuite tu écouteras. Ensuite, adviendra que pourra et tu verras que ton action a des répercussions merveilleuses. Cette maxime-là, ce don de la Torah, cette maxime a provoqué le don de la Torah, a provoqué une certaine forme de connectivité à Dieu. Le Gaon de Vilna nous dit que de là, de ce don de la Torah, émane ce besoin, ce devoir, je dirais plus que tu as un besoin, ce devoir de croire en Dieu. Ça, c'est une première idée qui est à analyser, bien sûr, mais c'est cette première idée du Gaon de Vilna, que ce devoir de croire en Dieu émane du don de la Torah. C'est-à-dire, nous sommes devenus un peuple juif par ce don de la Torah. La Torah définit le judaïsme d'une certaine manière, et cette même Torah définit notre devoir de confiance à Dieu. C'est quelque chose à analyser, mais c'est déjà une idée, une certaine forme de conception. Le Chazon Ish, qui était un rabbin de Bnei Brak dans l'après-guerre, au XXe siècle, talmudiste de renom, nous dit la chose suivante, peut-être même à l'opposé du génie de Vilna, du Gaon de Vilna. Le Chazon Ish nous dit la chose suivante, que ce devoir de croire en Dieu, de croire en une identité supérieure, n'a rien de fondamentalement religieux. C'est quelque chose peut-être de nouveau, mais il nous dit la chose suivante. Ce devoir est simplement logique. C'est un devoir moral. Nous avons l'obligation de se sentir connecté à une entité supérieure. Il y a une certaine forme de divergence à savoir d'où découle ce sentiment, quand a été créée cette obligation. Mais l'idée est la suivante, à savoir est-ce que c'est un sentiment religieux ou non fondamentalement moral, un devoir simplement au sens moral du terme. Ça a été
Ça, c'est simplement donc ces deux conceptions, bien sûr, à analyser, à peaufiner. Nous avons donc deux conceptions de ce devoir-là. Ce devoir qui est établi, un devoir de connectivité à Dieu, à un devoir de connectivité verticale, un devoir d'avoir le sentiment qui nous anime et qui doit être puissant, que tout découle de Dieu. Donc ça, c'est une première idée, qui est en somme deux idées, mais c'est une première idée, qui nous apprend donc d'où découle cette obligation, d'où découle ce devoir, mais nous définit pas encore le bitachon. Donc, on va essayer de définir le bitachon. Toujours le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il faut savoir, donc ce rabbin de Bnei Brak a écrit un livre spécialement dédié sur ce sujet. Le livre s'intitule Emouna et Bitachon. On ne peut pas faire plus simple. Le Chazon Ish lui-même nous dit que trop souvent le monde se trompe sur l'authentique définition du terme, l'authentique définition de la confiance en Dieu. Le monde a souvent tendance à établir la base d'une confiance en Dieu envers et contre tout. Et une certaine forme d'obligation à croire que la fatalité est foncièrement bonne, que nous avons le devoir de croire en Dieu car fatalement tout sera bon. Il y a quelques semaines, Aurélia, après avoir développé peut-être quelque chose qui s'entendait de la même manière, qui avait cette résonance, Aurélia me posait la question, alors ça sert à quoi de prier? C'est exactement cette question que le Chazon Ish veut évincer. C'est cette question que le Chazon Ish veut répondre en établissant l'idée que croire en Dieu, ce n'est pas croire en une certaine forme de fatalité. Le Chazon Ish est un personnage réaliste, je dirais. Et il nous dit simplement, on ne peut concevoir le futur comme une fatalité, car le futur, c'est simplement le jugement divin. Et qui peut se vanter de le connaître? Donc on ne peut concevoir le futur, ce qu'il adviendra, comme une fatalité. Mais au contraire, l'authentique bitachon, le Chazon Ish nous dit, l'authentique bitachon est une foi, une confiance, une foi, une émouna, qu'il n'y a pas de hasard dans le monde. Tout émane de Dieu. Pour le Chazon Ish, je continue parce que ce n'est pas encore clair, pour le Chazon Ish, la émouna et le bitachon se confondent. Tout est une question de perspective. La émouna est quelque chose de plus général, alors que le bitachon est à un degré plus personnel. La nuance prend sens, vous allez me dire, alors, fatalité ou confiance que tout le hasard du monde émane de Dieu, quelle est la nuance? Le Rabbeinu Bechaye, rabbin et philosophe andalou du XIe siècle, écrit la chose suivante. La finalité du bitachon, pour le Rabbeinu Bechaye, est une sorte de repos de l'âme, une sorte de ce que le Rabbeinu Bechaye appelle une menoucha, un repos. C'est-à-dire, avoir le bitachon, avoir cette confiance, c'est créer un espoir. C'est être dans l'espérance, non plus d'un futur comme idéal, comme un beau cliché. Souvent, par exemple, sur le sujet du mariage, les jeunes, la jeunesse de manière générale, voire même après, confondent le cliché, c'est-à-dire un idéal, l'utopie en fin de compte, ce que j'appelle moi la photo de magazine, avec ce qui est bon pour toi. Le Rabbeinu Bechaye nous dit avoir confiance en Dieu, c'est créer de l'espoir. Et cette espérance, en fin de compte, c'est avoir confiance en Dieu. Que Dieu
créera un futur qui est bon pour nous. Ça, c'est la définition du bitachon. Il ne faut pas confondre l'idéal, ce que je pense qui est bon pour moi, avec ce qui est en réalité bon pour moi. Et c'est le cliché à démonter. C'est la croyance à défaire. Lorsque, par exemple, on parle de mariage ou de jeune fille ou de jeune homme, c'est de ne pas confondre ce qui est bon pour toi réellement et ce que tu penses être bon pour toi. Et c'est pour ça que la question du bitachon est si importante. Donc, en fin de compte, je répète, d'après le Chazon Ish, et de manière plus générale, d'après le Rabbeinu Bechaye, avoir confiance en Dieu, c'est avoir l'espoir qu'il n'y a pas de hasard dans le monde, avoir l'espoir que tout émane de Dieu, et que Dieu, parce que Dieu est un homme de justice, et c'est faux de dire un homme, c'est dans la conception humaine, puisque Dieu est un Dieu de justice, alors Dieu fera ce qui est bon pour toi. Ça, c'est la première idée, c'est la première opinion, l'opinion du Chazon Ish. Il y a une deuxième définition, et donc c'est la première définition du bitachon. Cette définition, c'est la suivante, je la répète, et c'est bon de le répéter, c'est croire qu'il n'y a pas, croire qu'il n'y a pas de fatalité, et croire que tout le futur émane de Dieu et que Dieu est acteur de ton bonheur. Et Dieu est acteur de ce qui est bon pour toi. Ça, c'est la première idée, c'est la première opinion. En face du Chazon Ish, il y a une opinion qui est... Donc, le Chazon Ish, c'était peut-être, pour moi, une position peut-être plus réaliste. Et en face de cela, il y a une opinion positive, au sens positif du terme. C'est celle du sabbat de Novardok. C'est le Rav Horovitz qui va développer dans l'entre-deux-guerres une école talmudique renommée. Et donc, ce sabbat de Novardok va nous dire la chose suivante. Pour lui, le bitachon, ce n'est pas simplement créer une certaine forme d'espoir, d'espérance, de confiance, mais c'est réellement un moyen d'atteindre une demande. C'est-à-dire que l'homme doit concevoir le bitachon comme un moyen d'action de l'esprit, un moyen intellectuel pour arriver à sa demande, pour arriver à une certaine praticité de sa demande. C'est-à-dire que l'homme a un besoin, l'homme a un désir. Reprenons l'exemple du mariage. L'homme a un désir de mariage, a un besoin de mariage, c'est bien plus qu'un désir. Pour arriver à ce mariage, pour arriver à créer quelque chose de concret, il lui faut, d'après le sabbat de Novardok, il lui faut passer par la case bitachon. En cochant cette case, il crée le moyen pratique, le moyen concret d'arriver à ce mariage. La croyance, c'est bien plus que de la croyance. On n'est plus simplement dans l'idée réaliste de la chose, dans l'idée optimiste de la chose, mais on est dans l'idée positive, concrète. Alors, pour comprendre bien cette nuance, ces deux opinions, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est une histoire talmudique connue. Et peut-être, vous allez me dire de quelle histoire s'agit. L'histoire raconte qu'un rabbin de la Mishnah était en voyage. Il passe par une ville et personne ne l'invite. Ne sachant où dormir, il va dans la forêt, il va se reposer, il va trouver abri dans la forêt. Ce bonhomme, ce rabbin-là, se baladait, voyageait avec 3 objets. Un coq, un âne et bien sûr une bougie. Arrive la nuit
la bougie s'éteint parce que Dieu a fait souffler le vent. Ok, le rabbin, dans sa grande confiance, nous dit, je dirais dans un deuxième temps la phrase qu'il dira, mais dit que c'est pour le bien. Il continue sa nuit. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'un chat va manger son coq. Encore une fois, le rabbin ne se démonte pas, dit que c'est pour le bien. L'histoire continue et nous dit qu'un lion a mangé son âne. Le rabbin ne se démonte pas. Ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé, c'est que à l'aube, le rabbin constate qu'une garnison de soldats est passée dans la ville et a déraciné tout. Il ne reste plus rien. Et à ce moment-là, il prend conscience de plusieurs choses. Que s'il avait trouvé un hôte, s'il avait trouvé où loger dans cette ville, son destin aurait été funeste. Si sa bougie n'aurait pas été éteinte, la garnison l'aurait remarqué. Si son coq n'avait pas été mangé par le chat, encore une fois, le coq aurait fait du bruit, son destin aurait été funeste. Et la même chose pour l'âne. Cette histoire est racontée 2 fois dans le Talmud. Une fois avec la lecture de la chose suivante, de l'idée suivante. Kol Avid Rachamana l'Etav-Avid. C'est-à-dire que c'est la phrase que ce rabbin-là a énoncée une fois que son sort a été scellé après que la bougie s'est éteinte. Il a prononcé cette phrase, il l'a répétée 3 fois. Kol Avid Rachamana, tout ce que le bon Dieu fait, l'Etav-Avid, c'est pour le bien. Ça, c'est la première version de cette histoire. La deuxième version de cette histoire, c'est une autre version. C'est l'idée suivante, Gam Zu Letova. Cette histoire est racontée 2 fois dans le Talmud. Et cette histoire souligne la nuance de la divergence d'opinion entre le Chazon Ish et le Sabbat de Novardok. Entre le Chazon Ish qui nous énonce la chose suivante, que le bitachon est une certaine forme d'espérance. Le bitachon, cette croyance en Dieu, une certaine forme d'espérance que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, c'est pour ton bien. Et c'est cette idée-là, la première histoire, la première interprétation, la première lecture de cette histoire. Kol ma de avid rachamana, tout ce que le bon Dieu fait, l'état va vide, il le fait pour le bien. C'est la première idée, la première traduction de ce bitachon-là, que l'homme doit avoir. La deuxième idée, la deuxième traduction, la deuxième histoire, la deuxième lecture de cette histoire est lue avec un autre prisme, avec un prisme de l'homme actif, avec les lunettes d'un moyen d'agir. C'est l'histoire de Nahum Ish Gamzu. C'est l'histoire de Gamzu Letova, du rabbin qui à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose qu'on aurait pu croire que ce n'était pas forcément pour son bien. Sa bougie s'est éteinte, il n'avait plus de quoi s'éclairer. Son coq a été avalé. Son âne, son moyen de locomotion est disparu. Lui, il va provoquer le destin. Gam Zu Letova. Il va dire la chose suivante. Cette histoire, ce que je pense qui n'est pas bien pour moi, ça sera aussi pour le bien. Et la finalité de la chose, c'est que ça a été pour le bien. Alors, vous allez me dire quelle est l'incidence pratique de la chose. L'incidence pratique de la chose n'est pas forcément le résultat, parce que Dieu a un seul plan. Mais l'incidence pratique, c'est comment se positionner. Être dans l'actif et non dans le passif. Lorsqu'on a tendance à dire que tout ce que Dieu fait est pour le bien, on a tendance à subir. Alors que la position du sabbat de Novardok, c'est une position d'un homme, c'est une position humaniste, une position qui met au centre de tout, au centre même des fois peut-être d'une fatalité, l'homme. Au centre d'un futur, l'homme.
l'homme qui a le pouvoir par sa parole, par sa conception intellectuelle, idéologique, d'être acteur de son futur. D'être acteur de son futur par sa croyance, par son bitachon, par son pouvoir de dire Gam Zuletova. Ça aussi, c'est pour le bien. Alors, donc, nous avons donc développé dans un deuxième temps la définition, une définition, deux définitions même, du bitachon. Juste pour info, ces deux lectures, donc c'est une info que, en parenthèse, ces deux lectures, ces deux histoires sont une fois racontées dans Brachot, dans le traité Brachot, dans le Talmud, et une fois dans le traité Ta'anit. Pour finir, toujours, j'aime bien avec quel doit être notre rapport à cette chose-là, comment devons-nous concevoir notre attitude face à cette question, sur cette position, comment devons-nous nous positionner. Il y a un sujet important, on a parlé du mariage, mais il y a un autre sujet important qui est dans notre quotidien de tous les jours, c'est la question de la parnassa, la question une question financière, c'est-à-dire une question, puisque nous parlons du bitachon, d'où devons-nous aller travailler, c'est-à-dire avoir un job, faire des études ou simplement travailler, ou non, devons-nous concevoir aussi cette forme de croyance, ce bitachon-là, même sur ce sujet. Aller, peut-être pour certains, gratter un ticket de loto, ou pour d'autres, aller étudier la Torah toute la journée et réellement attendre que Dieu nous donne subsistance. Cette question elle a été posée dans le traité Brachot, et c'est une question qui est sujette à une discussion entre deux Tanaïm, entre d'un côté Rabbi Ishmael et d'un autre côté Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est à ce moment-là, sur cette question-là, qu'apparaît le concept de Ishtadlut, ce concept d'effort, ce concept qui est pour la moralité juive, pour la philosophie juive, une punition. Avant toute chose, c'est conçu comme une punition. C'est une punition de la faute, du péché originel. Dieu va dire à la suite de ce péché-là, à la suite de cette avéra-là, il va dire à l'homme, à Adam Arishon, au premier homme, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. À ce moment-là, Dieu, dans la nature même de la chose, a conçu une obligation qui n'était peut-être pas prévue initialement. L'homme était prévu, initialement, l'homme peut-être aurait simplement dû jouir du Gan Eden, du jardin d'Éden. Et à ce moment-là, Dieu va placer une loi de la nature. L'homme doit faire l'effort de travailler pour récolter un salaire divin. C'est cette idée, dans une expression un petit peu plus vulgaire, une expression que ma grand-mère disait souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est une traduction d'une autre idée que le Talmud nous développe dans le traité Nida. Le Talmud nous pose la question suivante. Que doit faire l'homme pour s'enrichir? Le Talmud nous dit la chose suivante. Yarbe bisrora veisa veiten beemuna veivakesh mimi sharachamim ve'aosher shelo. Yarbe bisrora, un homme qui cherche la richesse, il faut qu'il fasse du business. Et il faut qu'il fasse du business dans les règles de l'art, du judaïsme. Et bien sûr, ne pas oublier de demander à Akadosh Baruch Hu la subsistance. C'est cette idée-là que aide-toi d'abord, fais du business, travaille, et ensuite seulement tu recevras quelque chose. Cette idée-là, elle prévaut, elle a une certaine forme de probité sur l'entité même du message du bitachon et de la émouna. Parce que c'est encore une fois une loi de la nature, une punition, d'après par exemple le Messilat Yesharim, c'est une punition que l'homme a eue. Alors maintenant, savoir
définir la Ishtadlout, il me reste quelques minutes, mais ce n'est pas parce qu'il me reste quelques minutes, je vais même pas vous la définir. La réponse, elle est simple. Il n'y a pas de définition objective de la Ishtadlout, de cet effort-là, de ce travail que l'homme doit avoir, de cette punition que l'homme doit accomplir. C'est une définition subjective en fonction de ton expérience, en fonction de ton bon sentiment, tu dois travailler. Mais en fin de compte, ne pas oublier au grand jamais que bien sûr, il y a ce facteur de Ishtalut qui rentre dans l'équation. Mais il y a un équilibre à avoir avec l'Aïmouna à Kadosh Baruch Hu, avec le Bitachon en Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas parce que tu dois forcément t'aider que tu dois créer un sentiment qui diverge, qui va à l'opposé du judaïsme. C'est-à-dire, tu dois travailler, mais tu ne dois pas enlever le sentiment que, au bout du bout, à la fin de la journée, c'est qui te donne ta parnassa? C'est qui remplit ton compte en banque? Ce n'est pas forcément toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère le plan divin. On doit s'inscrire en tant qu'homme, à la fois sur ce concept de bitachon, à la fois sur ce concept de croyance. On doit s'inscrire aussi encore plus en tant qu'homme sur cette punition de Ishtadlut, sur cette punition du travail, de l'effort, mais ne jamais oublier que tout est dirigé par Dieu. Voilà, Shabbat Shalom à tous. C'est avec grand plaisir toujours que je partage ces idées-là. Je remercie encore une fois Daniel et je réitère ma demande à savoir si d'autres ont des questions. Vous avez tous normalement mon numéro, je crois tous, sinon je vous le communique. Et vous pouvez, je vous le marque en, en message, et vous pouvez tous me communiquer vos questions. Et c'est parce que, en fait, je sens je sens qu'il y a un sentiment de partage que je peux me permettre de faire ce que je fais. Merci à toi, Auriel. Shabbat Shalom, Daniel. Merci, Shabbat Shalom. Juste 72. À très vite. À très vite tous. Bye bye. Merci Mathilde. Shabbat Shalom.